Le fou chantant aurait eu 100 ans dans quelques jours. Son influence sur la chanson française reste considérable. Pionnier du swing en France, surnommé le Gershwin français par Cole Porter, il abordait sur des mélodies légères des thèmes graves, assez inhabituels à l'époque, comme le meurtre, le suicide ou l'homosexualité. Mais Charles Trenet s'est aussi retrouvé au centre de nombreux scandales d'argent ou de mœurs. Alors, qui était l'homme? Que reste-t-il de ce pionnier? L'autre visage du fou chantant, c'est un document de Sophie Pagès. On appelait le fou chantant parce que, évidemment, on a été surpris par le rythme de mes chansons et leur dynamisme. Et on n'a pas saisi exactement toutes les paroles. De Charles Trenet, on se souvient de son chapeau et de son index pointé en l'air. Pourtant, derrière le masque du fou chantant se cache un auteur nettement plus subversif que son image, un peu figée, de chanteur sautillant. On se pend dans ses chansons, les maris assassinent les amants, mais c'est pas grave puisque tout le monde revient sous forme de fantôme. C'est pas une boucherie quand même, son œuvre, mais il y a beaucoup de morts quand même et de choses graves. 100 ans après sa naissance, une exposition rend hommage à cet artiste dont le swing a révolutionné la chanson d'après-guerre et inspiré un autre Charles. Au Japon, il est tellement populaire qu'il y a même un café chantant qui s'appelle Boom. Un poète au texte novateur qui, sous le vernis de la légèreté, dissimule une personnalité plus complexe. Charles Trenet avait ses zones d'ombre, bien sûr, parce que la solitude, c'était son luxe. Il ne parlait à personne pendant des mois. Puis un jour, il vous appelait, déjeunons ensemble. C'était le poète, c'était le vagabond. Ce fou qui chante et qui croque la vie en chanson, le dessinateur Cabu en est depuis des années un fan inconditionnel. Je lui ai envoyé mes bouquins aussi. Je sais pas ce qu'il en a fait. Quand dédicacé à Charles Trenet qui a fait les plus belles chansons du monde, voilà. À chaque fois, c'était ça. Retour sur la carrière d'un poète sans entrave, adepte des grands espaces, de la liberté, sorte de beatnik avant l'heure. Et vole aussi mon cœur plein de bonheur. Galerie des Bibliothèques, à Paris. Ces soirs de vernissage, une exposition 100% Trenet, qui pour la première fois retrace la carrière du chanteur. Invité d'honneur, Charles Aznavour découvre le visage de son idole, né voilà un siècle. Et c'est toutes les photos d'enfance de Charles quand il était adolescent, avec son frère. Là, c'est déjà lui, ouais. Tel qu'on le... Il avait quitté l'enfance, ouais. Il entrait dans l'adolescence. 11 ans séparent Charles Aznavour de Charles Trenet, à qui le jeune chanteur envoyait certains de ses textes pour recueillir l'avis de celui qu'il considère comme un maître. Il corrigeait mes fautes d'orthographe. Il m'a renvoyé avec petite correction que je gardais bien précieusement d'ailleurs, parce qu'être corrigé par son maître, c'est une chose très importante. Il est l'auteur de plus de 1000 chansons, dont certaines sont devenues des classiques, voire même des hymnes populaires. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Des années 30, à sa mort en 2001, Charles Trenet incarne, presque jusqu'à la caricature, l'image du bout en train, philosophe du bonheur. Un éternel grand enfant, comme lors de cette interview accordée en slip de bain dans son jardin en 1970. Je crois que je passerai de l'enfance au gâtisme sans avoir été adulte, jamais. Et je te donne ce poème. Non, c'est vrai. Je suis mûr physiquement, peut-être, mais moralement, non. Derrière le sourire en coin se cachent dans ses chansons des idées noires. Pour s'en rendre compte, nous nous sommes rendus à Narbonne. Au bord de la voie ferrée, c'est là qu'est né en 1913 Charles Trenet. Ici que tout a commencé. Adieu, adieu, piano, tu sais combien peuvent être cruels. Au piano, Vincent Lisita, biographe, auteur de Trenet méconnu, un spécialiste du chanteur. De mon heureux sort. Dans cette maison, il voit la vie avec une loupe. Les trains qui passent, la famille avec ses petits travers, ses petits défauts. Il acquiert ici, en tout cas, une faculté d'observation hors du commun. Un don d'observation
sur un rythme de jazz. C'est cette formule qui fera le succès de Charles Trenet, celle aussi qui sera à l'origine d'un malentendu auprès du public, qui ne retiendra bien souvent que le tempo des textes sans leur dimension tragique. Le grand public ne retient de lui que son côté joyeux, le fou chantant qui fait ça, alors qu'il y a un Trenet très nostalgique et très mélancolique. Donc je chante par exemple le vagabond ne trouve pas à manger, il est emprisonné. Comment va-t-il se libérer? En se pendant, en se suicidant. Voilà, sur un rythme swing, l'orchestre est déchaîné. Ça lui pose aucun problème et les gens ne l'entendent pas. Dans un décor resté intact, se découvre un Charles Trenet plus intime et très soucieux de sa forme physique, comme en témoigne le sauna juste à côté de sa chambre à coucher. Un corps libéré, l'envie de vagabonder. Pour Vincent Lisita, Charles Trenet est un précurseur. Lui se définissait peut-être comme un beatnik avant l'heure, c'est-à-dire dans ses premières œuvres, c'était allez, venez, suivez-moi, on part sur les chemins, on part à l'aventure, on est tous vagabonds, on va découvrir la nature, on abandonne la ville et son tumulte, on dort dans les bois, on suit les ruisseaux, dans la nature. Ça, c'était un message qui finalement passait très bien à l'époque des congés payés. Ce beatnik, avant l'heure, cultivait également un talent caché pour la peinture, dont quelques tableaux, des paysages, témoignent encore. Entre le peintre-chanteur et le dessinateur Cabu, l'entente fut immédiate. Bon, Trenet, c'est d'abord les yeux écarquillés. Mais très difficile parce qu'il a encore un visage un peu poupin, son dentier. Non, je suis caricaturiste, je ne suis pas portraitiste. En 30 ans, Cabu rencontrera une vingtaine de fois son idole, toujours à l'issue des concerts. La première fois que je l'ai rencontré donc, dans les coulisses du Théâtre de la Ville en 71, on a parlé dessin tout de suite. C'est lui qui m'en a parlé, évidemment, j'étais intimidé. C'est une suite de petits croquis, comme une chanson que vous connaissez peut-être, qui s'appelle « Quand descend le soir ». Quand descend le soir, que je vais m'asseoir sur le banc de bois, mais tu n'es pas là. Vous voyez, c'est une suite de petits tableaux comme ça. Là, on retrouve le dessinateur et le peintre. Nous sommes à une répétition de Trenet, La vie qui va, à l'affiche de l'Olympia le 24 mai prochain. Un spectacle écrit par Jacques Pessy, un spécialiste mais aussi un proche du chanteur. Cette biographie musicale revient sur certains aspects méconnus de Charles Trenet, à commencer par ses fréquentations. Charles Trenet a connu le siècle entier. Il a eu pour maître Max Jacob, Jean Cocteau. Aux États-Unis, il a connu Charlie Chaplin, avec qui il était ami, Duke Ellington, et il parlait de tout ça avec une foule d'anecdotes fabuleuses. Et c'est vraiment la traversée du siècle, on peut imaginer, avec Trenet. Si la vie de Charles Trenet reste largement méconnue, c'est aussi que le chanteur entretenait une part de mystère sur son homosexualité ou encore sur la période de l'occupation. Tout le monde en a été pris, c'est la romance de Paris. Trenet, ni collabo, ni résistant. Pendant la guerre, il a continué à être le fou chantant, il a continué à apporter du rêve, de la distraction aux gens et ne s'est engagé pour aucune cause. Et ça, c'est une chose qui est assez récurrente aussi, qu'on va lui reprocher assez régulièrement jusqu'à la fin de sa carrière. Ces zones d'ombre, il n'a jamais voulu en parler. C'est pour ça que de fausses rumeurs ont couru sur lui, sur sa vie sexuelle, sur la guerre. On a raconté des tas de choses. Et à chaque fois, un jour, je lui dis, mais Charles, on connaît la vérité, démentez. Il me disait, à quoi bon? Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'avenir, pas le passé. Il aura traversé le siècle en toute légèreté, avec le sourire comme rempart à ses moments de tristesse. Libre jusqu'au bout, Charles Trenet ou l'éternel Zazou. C'est peut-être le plus gros scandale de l'histoire de l'art. L'affaire Beltracci, du nom d'un couple qui a réussi à écouler une soixantaine